Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. Aujourd'hui, nous testons le Obao Hyper VS2. Alors, nous sommes exactement sur le même terrain que le Coralie Radix 4S, avec deux difficultés en plus, enfin une on va dire, une et demie. Première difficulté en plus, les températures négatives, puisque ici il fait 0 degré, donc il fait plus froid que lorsque j'ai testé le Coralie. Et deuxièmement, comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de neige sur le terrain, mais bon, je pense que c'est pas ça qui va l'effrayer, le Obao. Comme vous pouvez le constater aussi, j'ai mis la caméra sur un trépied, donc je vais pouvoir bien jouer avec le véhicule. Je vais essayer de rester dans l'écran si je peux. Si vous ne voyez pas le véhicule dans l'écran, c'est que je suis en train de faire demi-tour ou des cercles. Ne vous inquiétez pas. Alors déjà, première prise en main de ce petit Obao. Tout ce que je peux vous dire les amis, c'est qu'il est vraiment super. Pour le moment, j'ai le programmateur avec moi, mais je l'ai branché sur le ventilo. Malheureusement, le programmateur, j'ai les pointillés qui s'allument et je ne peux pas choisir mes valeurs. Ça, on verra après. Allez, c'est parti pour l'essai du Obao Hyper VS2. Allez, c'est parti. Alors, déjà, c'est clair que... Oula. Il a vraiment de la patate, hein, ce véhicule, je peux vous le dire. Hop. Hop là. Il a vraiment de la patate, ce véhicule, les amis. On va se rapprocher un peu plus. Alors, désolé s'il sort un peu du cadre. Je vais essayer de le mettre un peu plus dans le cadre que prévu. Parce que je dois regarder le cadre et en même temps le véhicule. Donc tout ce que je peux vous dire les amis, c'est que il manque un tout petit peu de patate. C'est clair, pour du 4S. Ouais, il manque un petit peu de patate. Mais personnellement, c'est pas trop gênant encore. Comparé au Coralie. Mais bon, ça se suit. Au niveau de la télécommande, bon, moi comme je vous ai dit, je vais mettre la Spectrum parce que j'ai une meilleure prise en main sur la Spectrum. La télécommande d'origine Obao va très bien, hein. Il n'y a pas de souci à avoir. Alors par contre, j'ai eu la petite surprise sur ce véhicule. La télécommande, heureusement que j'ai reparamétré gauche-droite, c'est-à-dire que moi c'était inversé sur le volant. Donc j'ai remis mes paramètres à moi dessus sans problème. Hop, on va mettre un peu plus de braquage. Ah, hop, 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 hop. Tac. Là, il y envoie. Là, je peux vous dire une chose, c'est que il est exactement comme je vous ai dit. On va le regarder. Hop. Tac. Sur le même terrain que le Coralie. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est clair, net et précis. Hop, 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 hop. Joli. Et je l'ai eu en vidéo, le tonneau. Oh là là, ça y est. Alors, j'y vais doucement au début, parce qu'il est neuf, le véhicule. Hein, ça c'est clair qu'il est plutôt neuf, le véhicule. Il est plutôt neuf. Allez, on va vous faire un petit départ arrêté cette fois. Alors, on va braquer un peu la caméra. Je ferai pas non plus un essai de plus de 15 minutes, ça sert à rien parce que des fois j'ai encore un peu des problèmes de cadrage parce que j'ai pas de caméraman. Donc là je zoome un petit peu. Je dézoome, non on va dézoomer, c'est mieux pour la netteté. Donc déjà je m'en excuse auprès de vous parce que malheureusement je suis tout seul à tourner mes vidéos. Et étant donné que là la caméra est sur un trépied et je l'ai pas à la main, comme ça je peux jouer, bien jouer avec le véhicule. Allez, petit départ arrêté à 3. Yeah. Bon, eh ben on n'y refera plus. On se prend un peu des cailloux dans la tête. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur ce petit Obao, hein, je peux vous le dire. Hein. Hop, 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 hop. Et il répond super bien, franchement, il va magnifiquement bien ce petit Obao les amis, je peux vous le dire, ça c'est clair.
ça c'est clair. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Bon, à part qu'on va avoir un gros nettoyage à faire. Mais bon, ça c'est pas très gênant pour moi. Hein. Allez, je vous laisse encore 5 minutes de run et puis après on va arrêter la vidéo là. Et puis voilà. Par contre, faudra que je mette des huiles, les huiles de diff. Par contre, il faudra peut-être qu'on les modifie parce qu'il part un petit peu du cul, ça c'est clair. Ça c'est clair. Hop, 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 hop. Quand on accélère, il part un petit peu du cul. Alors est-ce que c'est un peu raide? En tout cas les amis, ce que je peux vous dire, c'est que ce petit véhicule, je le ménage pas, hein. Ça c'est clair, hein. Et je lui donne tout ce qu'il a. Hein. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Hein. Hop, on braque un petit peu la caméra. Alors, si vous avez des astuces à me donner pour que j'arrive à mieux filmer les véhicules, n'hésitez pas. Alors après, je pensais à une GoPro pour l'année prochaine, mettre une petite GoPro sur le véhicule, comme ça, on sera en direct live du véhicule. Ça c'est clair. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que le premier run de ce véhicule, comparé au Radix, je suis très satisfait. Franchement, j'ai presque rien à dire à ce véhicule. Les amortisseurs répondent très bien. D'ailleurs, je suis super content de ça. Il y aura peut-être les diffs à changer les huiles parce que je pense qu'il faudra que je mette des huiles un petit peu plus molles ou un peu plus dures, faudra me dire, parce que j'ai le cul qui part un peu vite, vous voyez. Ouais, il part un tout petit peu vite le cul, donc je sais pas. On verra. J'attends vos conseils les amis, il n'y a pas de problème. Hop là. En tout cas, ben, c'est un plaisir de rouler avec ce petit véhicule. En plus sur un terrain un peu magnifique. Enfin magnifique. En plus là, il n'y a pas trop de monde, il n'y a même personne. C'est super pour faire tourner le véhicule. Hop, hop, hop. Allez, tac. Viens ici. Voilà. On va rapprocher le véhicule au max. Doucement. Voilà. Alors, les amis, ce que je voulais vous dire avant tout, donc on va zoomer un peu sur le véhicule. Ah, on peut pas. Enfin si on peut, mais voilà. On va rester là-dessus pendant la dernière minute, puisque moi je continue un peu à jouer avec, et je vous donnerai mon ressenti lors de la vidéo After the Run. Donc je vous dirai mon point de vue exactement sur ce véhicule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un buggy de qualité qui répond aux exigences du pilote, ça c'est clair, net et précis. La télécommande, moi je vais regarder, mais comme je vous ai dit, je vais la changer parce que moi ça ne me convient pas du tout. Je préfère prendre la SLT3. Et puis on verra si par la suite je ne mettrai pas des options. Voilà. Les amis, en tout cas, je vous le dis, pour ceux qui hésitent à acheter ce buggy, eh ben foncez. Je vous le dis honnêtement, foncez parce que c'est une pure merveille. Voilà.
On se retrouve prochainement pour After the Run pour ce petit buggy. Et ensuite une autre vidéo viendra. Je ne vous en dirai pas plus. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se dit à bientôt. A plus les amis.